Balandi à micro du pasteur Bobo, toujours la Luxembourg, toujours que Némilouz, toujours la maman, je suis pour au Kassavoubou, Tomoli, maman, présidente de la diaspora congolaise, président d'or 2018. Bonjour maman, je suis pour au Kassavoubou. Bonjour pasteur Bobo. Tomoli on a Luxembourg, toujours que Némilouz. Solo, toujours que Némilouz, l'obinde Togo Simba Masolo, pour na Kolimbola, toujours na mona moya de. Invité dans la Congolais diaspora. Il y a Milouz. Bah invité biso siko pe bande comme ça sur baba kisami. Tozo kende lobinde mokolo penza ya mutuya. Quel message on peut savoir? Papa pasteur Bobo lobinde toko bombeli bango surprise lobi papa pasteur Bobo. Bo siko yo ekomi kaka masolo ya bisote. Ezali masolo ya diaspora mobimba. Donc il y a République démocratique du Congo nde to simbi siko na maboko na biso. Merci beaucoup. Merci papa Bobo. Les numéros. Oui. Non, les 60 Ah mais là, tu nous as coupé la parole. Je l'ai arraché. Aïe. Ça c'est l'avantage du Sénégal, même si tout ce qu'on veut dire ça va. Enfin voilà. Mais on a les trains, les moyens de communication. En tout cas, les transports Les transports liés, ça ne peut même pas se plaindre. À tel point que même le ministre utilise les transports en commun. Oui. Mais tu vois qu'on se malade malgré tout ça. Je sais pas où ça vous boit. Lors de vos déplacements à bord, je vous invite à vous munir de vos billets et cartes de réduction. Je suis président de la diaspora congolaise. Mesdames et messieurs, pour agrémenter votre voyage en bar est à votre disposition en voiture 14. Pour la tranquillité de tous, vous êtes invités à mettre vos téléphones sur mode vibreur et à passer vos appels depuis les plateformes. Je reste à votre disposition et je vous souhaite un agréable voyage. Merci de votre attention. Balandi à micro du pasteur Bobo Bozomona Toza na kati ya train Tozo Kende na Milouz. Pasteur Thierry ya Milouz a autre chose biso awa tout la maman Justine. Mbote pasteur Thierry. Mbote pasteur Bobo. Bali ko ndayo mokili boli ba préparatif na niveau Milouz. Na niveau Milouz préparation kitoko communauté za debout pour accueillir maman na biso Justine. Et azali pamboli pour la communauté na biso. Omoli mama yo na pembeni na yo okolo balini a tenir parole, yo pour tenir parole. Bon, on a kobanda ko féliciter maman parce qu'elle a commis présidente de la communauté na biso na diaspora. En tout cas, mes sincères félicitations maman. Tozana Eli qui a été Milouz et Tozala debout pour soutenir yo na responsabilité à Sika Ose. Balandi à micro du pasteur Bobo, tu as commis Milouz, mais tu as aussi vu que Bobo Banga la minute de Milouz, Belgique a roulé à France. Belgique a roulé à France, mais tu as maman, je suis pour Kassavoubou, maman pour Kassavoubou, président de la diaspora congolaise, na kati ya Milouz. Moi, qu'est-ce que je suis retourné, Mbote maman Justine. Mbote pasteur Bobo, tu as commis la Milouz, ndenge moko moni hein. Tu as Milouz, Belgique a que demi-finale. Pour écouter sur le train, Belgique la demi-finale. Papa Bobo ngai ba match wana na kozala nano tokoma na demi-finale pona pesa yana. Belgique France. Olingi na loba nini papa? Belgique France. Ozamo na Belgique France. En tout cas ba pota o biso tozana ngona politique uti na bango na France. Bon ngala loba nini. Match ni les athées.
tokokende même na 3e mi-temps mpo na 3e mi-temps nga na kotia gol eza matata eza matata bo tokomi na Mulhouse yakaka ake bala Mulhouse omoni ake ondeni ake kitoko mpenza omoni toumeli mwa moke na nzela kasi yo moko omoni nzela ezalaki nango mpenza esengo ezalaki mpenza kitoko nzoto eza nanu kolongono nazomona kutu teke ntango epusani tozobanda meeting kaka sikoyo message nini opesa bana Mulhouse tomoni déjà kasa voboluka basaki eza ebele tondi déjà message nini opesa bango na Mulhouse omoni masolo oyo toza nango mpona kosikola mboka na biso papa pasteur Bobo eza kosenga tosimba yango mpenza makasi donc message ekozala mibale misato te ekozala kaka na direction ya kopesa mpenza makasi na bandeko na biso mpe tokolendisa bango batika kobanga soki likambo ezali na elembo ifo kotia mosapi na elembo wana tokoki kobanga likambo moko te en tout cas na yawa mpenza na bosolo nyonso mpe na boboto nyonso ndenge mama azalaka toye mpona kosangisa bana toye mpe mpona kosangisa libota oyo ya République démocratique du Congo nde mission bapesi biso yango wana tozota mingi te merci beaucoup bomoli bana ya Mulhouse bayambi biso télévision mpe Mulhouse tozala bango awa tout eleki kitoko balobi kitoko Maman Mbala Liboso depuis aza élu présidente ya diaspora congolaise Mbala Liboso a Tambola mboko ya Liboso Tambola ya Mulhouse tolobi bana Mulhouse za ingeta ville moko bali très bien organisée baza pesa ba français tozala bango lobby awa matebisi bana Mulhouse ke bomi tungsate Belgique Arolia Mulhouse Arolia France mardi merci. Bonjour, pasteur Thierry Paul. Oui, bonjour, micro du pasteur Bobo. Conférence, avec Maman, je suis au pasteur Bobo. Ouais, conférence est déjà en marche. Équipe n'est déjà complète. Tozo Banda Kalamingite, Maman est prête. Tozo Zelaye pour Abimato accompagner. Oui, là, pour maman. Tu es pour maman. Kalaming Tazo qui est dans hôtel Naye. Mobilisé. Batou baza mobilisé, communauté ne s'est mobilisée, pasteur baza mobilisé, association baza mobilisé, bana Mulhouse ne s'est mobilisé. Merci. Bonjour maman Justine. Bonjour pasteur Thierry. Oui, tozana esengo koyamba na Mulhouse. Esengo pe ezali ya biso. Merci, boye toke na conférence. Malam. Modupe Merci.
Azana papa. Donc, nous sommes à ce que nous avons ça. Maman, maman, voyage depuis lobby. Voyage à lobby en Boutou. Moli, Zéla. Beaucoup mis en Boutou. Je vais à moi pour cycler moi mon cœur en Milos. Pour trouver une Milos. Mboka moko kitoko ezo rappeler biso bamboka mosusu ezalaka na Suisse na Allemagne. C'est hein komona mboka moke boye bapetoli yango penza na ndenge moko kitoko. Makambo nyonso to malamu. Donc botosi ezali komonana na ndenge banzela ezali penza kitoko. Donc eza village ndenge côté na biso baka mboka penza. Ah ouais ezali mboka penza. Nakanisi Mateya mingi ezali mpona baville na biso na RD Congo yango wana na ndenge bapesi biso baresponsabilité ezopesa biso mpenza makanisi ya kitoko mpo te toyeba lobi kobongisa mpe mboka na biso. Mama Justine Kassavou Bouyaya aza na papa na délégation mobimba pasteur Thierry Bazali sécurité Bazali tozokota na conférence bakongole bino bato bozangi lelo bolingaka bafutilité mama ye ayopesa biso sango. Maman Justine, les amis de Pasteur Bobo, au Koyeb Sabana Milos, au Savon Lelo, tout ça, tout bandaki depuis le Benayo, mais tout ce que tu as Milos, accueil, au Bénin accueil, et puis au Koyeb Saboné. Accueil, eza penza malamu, bayambi biso penza kitoko, to tamboli pe mwa muke na mboka yango, to sepeli penza mingi, to kopesa bango maloba oyo esengeli bayeba pe bayeba pe ko lendisa courage na bango pote biso nyonso elongo to sikola mboka na biso tozo tambola lelo toza na Mulhouse lobi kuna toko tambola pe na bisika mususu Suisse eza musika te eza pe ozela biso lobi kuna pe Espagne toko tambola po diaspora elingi koloba nini elingi koloba ekolo moko elingi koloba les 5 continents tokolemba te Maman Justine Kassavobo, et sur vos applaudissements qu'on va l'accueillir. Parce qu'elle a fait un long voyage, maman. On est content de recevoir maman, qui n'est pas venue seule. Elle est venue avec papa, qui reste toujours discret. Je le laisse discret aussi. Maman, elle était arrivée déjà hier, pas tout seul, avec papa, avec toute la délégation. Quel que soit son agenda rempli, elle avait laissé quelques espaces pour Mulhouse. La communauté congolaise de Mulhouse, je suis congolais et notre communauté a aussi un président qui le dirige. Il y a un comité, il y a une équipe qui travaille, dont nous les pasteurs, nous sommes aussi des conseillers, mais je vais laisser la place à notre président de dire un mot sous vos applaudissements. Bonjour. 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 Vous avez Nous sommes à l'église. Nous sommes à la salle, il y a l'église, il y a pasteur Ben. Mais nous sommes à la salle. Nous sommes à l'aise. Pour maman Zawana, Balabana, so maman et Zalessi. Et ces mots, je peux parler en français parce que on est en France. Si on était en Allemagne, j'allais parler en Deutsch. Bon, merci beaucoup déjà. Je vais dire merci à maman Justine et papa. Parce que malgré leur occupation, ils ont beaucoup d'invitations. Mais depuis qu'elle est choisie comme présidente de la diaspora, parce que la diaspora congolaise, ça commence à Brazzaville. Jusque partout au monde. Donc à Brazzaville, dès que tu traverses, c'est la diaspora qui commence. C'est elle qui nous dirige. Et ici, nous sommes la diaspora congolaise de Mulhouse.
Moi, je dirige une partie ici, mais c'est elle qui dirige le monde. Mais depuis qu'elle est présidente, sa première sortie, c'est ici à Mulhouse. C'est pourquoi nous, à Mulhouse, on dit on a gagné. Nous avons gagné parce que c'est pas parce que nous sommes bons ou parce que nous sommes nombreux, parce qu'il y a des grandes villes. Il y a Strasbourg à côté de nous, il y a Paris, il y a d'autres, mais nous sommes un village. Mais maman dit, comme toute maman elle a dit, c'est pas le nombre, c'est le cœur qui m'envoie là où je vais. Elle est venue chez nous. Maman, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Merci beaucoup, et papa, et toute la délégation. Elle n'est pas toute seule, elle a accompagné au moins de 10 personnes qui sont venues de Paris, de Bruxelles, parce qu'elle ne se promène pas toute seule. C'est comme une présidente du monde, parce que ce n'est pas la présidente de RDC, non, c'est diaspora congolaise, nous sommes partout. Elle ne peut pas se promener toute seule, elle est accompagnée. Merci. Voilà, donc je disais que c'est un grand plaisir pour nous, pour Madame Justine Kasavubu, de venir à la rencontre de la diaspora congolaise. Donc nous, quand une invitation arrive, on est très content, on est très heureux, on s'organise parce qu'on s'est dit, voilà, les Congolais ont besoin d'un message. Les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Les Congolais veulent connaître la vérité. Et la seule personne, jusque-là, la seule personne qu'on connaît tous, qui nous parle des choses comme elles sont, qui nous parle de la vraie vérité de notre pays, c'est Madame Justine Kasavubu. Et comme toutes les autres personnes de la diaspora, vous, les Congolais de Mulhouse, vous êtes dit, nous, on ne va pas rester à la traîne. Donc, vous avez invité Madame Justine Kasavubu pour entendre son discours, son message. Mais cependant, vous avez demandé de recevoir Madame Justine Kasavubu. Et nous, aujourd'hui, on vous amène la présidente de la diaspora congolaise. Donc, les choses sont en train de bouger. Je crois que vous les sentez tous. Donc, pour le moment, on peut dire que vraiment, le combat a pris tout son sens. Donc, on est en plein dedans et on doit continuer. Donc, vous avez invité maman et maman est venue vers vous. Alors, moi, je suis là, je fais partie du groupe. On est, comme on a dit ici, on est à 10. Je ne vais pas présenter tout le monde parce que nous, on travaille dans l'ombre. Moi, on me voit souvent, mais bon. Nous, on est l'équipe dans l'ombre, donc on préfère rester dans l'ombre. La personne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Madame Justine Kasavubu. Elle est venue avec un message. Alors, il faut qu'on écoute son message. Le message de Madame Justine Kasavubu, ce n'est pas un message ordinaire. Ce message s'adresse aux Congolais et au monde. Aux Congolais, elle dit ceci. Prenez conscience de la situation catastrophique qui traverse notre pays et jouez un rôle. Définissez votre rôle dans cette situation. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, Congolais, compatriotes? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour votre pays? C'est ça le message de Madame Kasavubu. Elle nous incite à prendre part à ces combats. Et au monde, elle dit ceci. Nous ne lâcherons rien. Le Congo sera toujours aux Congolais. Voilà le message de Madame Justine Kasavubu. Alors on va donner la parole à Madame Justine Mpoyo Kasavubu et s'il vous plaît, écoutons son message ensemble. Merci. Merci, cher pasteur. Merci, pasteur Thierry. Merci à toute l'équipe organisationnelle. Et j'aimerais dire tout simplement merci à vous, peuple congolais. Je crois que maman Annie vient de dire que je vais délivrer un message. Moi, je pense plutôt que nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que le message découlera justement de l'analyse que nous allons faire aujourd'hui de la situation dramatique dans laquelle se trouve notre pays. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier le peuple congolais. Le peuple congolais de la diaspora qui a maintenant exprimé à sa manière
la prise en charge de l'article 64, c'est-à-dire prendre son destin en main et décider de s'organiser pour mieux gagner l'indépendance, la souveraineté de notre pays. Alors, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont pris part au vote qui a permis maintenant à la diaspora de se doter d'un leadership. Je ne les connais pas tous, loin de là, et d'autant plus que la technologie moderne a été le support que les organisateurs ont utilisé pour arriver à cette fin. Donc je dois rendre hommage aussi à la détermination des Congolais qui ont pris l'initiative de convaincre nos compatriotes qu'il était temps enfin de comprendre que sans leadership, il est difficile d'avancer. Parce que le monde est ainsi fait que dans les relations entre communautés, entre États, eh bien c'est toujours en termes de leadership que les choses se passent. Et vous aurez remarqué que très souvent, on a rétorqué aux Congolais, mais oui, vous êtes trop divisés, tout le monde veut être président de la République. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'ambition qu'on ne voulait pas nous écouter, mais c'est tout simplement parce qu'on n'était pas organisé qu'on ne voulait pas nous écouter. Puisque dans tous les pays, il y a toujours beaucoup de compétition, il y a toujours beaucoup de concurrence. C'est d'ailleurs le signe d'une vitalité démocratique. Et donc, le vrai problème, finalement, c'était la capacité de nous organiser. Et donc, je rends un hommage très sincère à nos compatriotes qui ont organisé cette élection pour la diaspora. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi, puisqu'à partir de maintenant, nous représentons non seulement ceux qui nous étaient favorables, mais également ceux qui doutaient, ceux qui étaient circonspects, et puis ceux qui carrément ne voulaient pas voter pour nous. Eh bien, nous allons maintenant, dans cet exercice démocratique, marcher ensemble et montrer que gérer un État, ça commence par la volonté de défendre tous les Congolais. Et donc, nous allons nous mettre au travail pour que la dignité des Congolais soit restaurée. Je suis particulièrement heureuse de faire ce travail parce qu'enfin nous allons pouvoir mettre en exergue toutes ces valeurs fondamentales que nous avons pu hériter de notre première République, rappelée ici par le pasteur Bélé et Maman Annie, une première République qui fut gérée par Joseph Kasavubu. Alors que se passe-t-il aujourd'hui dans notre pays? Mais il se passe que, peut-être que je devrais préciser tout simplement un dernier petit détail, que cette diaspora, nous allons l'organiser ensemble. Ce n'est pas une affaire de Maman Justine seule. Ce n'est pas une affaire de mon parti seul. Non, maintenant, je suis au-dessus des partis en gérant cette diaspora. C'est donc une affaire de tous les Congolais. Mais je crois aussi que dans la vision qui est la nôtre, nous allons mettre en place des comités par expertise. C'est-à-dire que nous aurons des comités d'avocats, de juristes, pour que cette dignité du peuple congolais, cette reconquête de notre souveraineté nationale puisse aussi se structurer à partir des dossiers importants qui sous-tendent justement cette souveraineté nationale. Nos juristes auront beaucoup de travail parce qu'il n'est pas simple aujourd'hui de dire que nous sommes indépendants, nous sommes souverains, mais nous devons aussi savoir ce que nous défendons en tant que peuple souverain. Est-ce que nous défendons le Congo que nos parents voulaient indépendant, avec toutes les clauses politiques, diplomatiques et économiques qui étaient assorties à cette indépendance en 1960, ou bien est-ce que nous défendons le Congo de l'occupation, c'est-à-dire le Congo de la
dépendance. Et donc, ça, c'est très important et nos juristes auront à mettre à jour tous les éléments qui permettent au Congo de récupérer leur pays et donc de récupérer les 2, 3 ou 4 ou 5 cm qui manquent à la configuration géographique que nous avons héritée en juin 1960. Nous aurons aussi à faire appel aux socio-anthropologues et historiens parce que nous avons aussi beaucoup péché en laissant notre histoire aller à la dérive et surtout en laissant à la falsification de l'histoire prendre beaucoup de terrain. Il est tout à fait désolant aujourd'hui de se rendre compte que beaucoup de jeunes Congolais ne savent même pas qui était le premier président de la République et puis qui n'ont même pas conscience qu'un pays, c'est un tout. Et ça, ce sont des éléments que le manque d'éducation civique et historique a pu produire. Mais nous aurons aussi à cœur de faire en sorte que nos comités d'historiens sachent exactement que la souveraineté, mais c'est aussi l'histoire du pays, la vraie histoire, et non pas l'histoire tronquée. Et donc, ce sera à eux de balayer les manipulations et de balayer aussi tous les mensonges qui ont gangréné notre histoire jusqu'à aujourd'hui, au point de faire des Congolais, non pas des citoyens, mais des valets soumis à l'occupation. Nous aurons aussi des comités d'économistes et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le chantier est très vaste, mais il y a moyen de réussir ce pari avec l'aide de chacun d'entre vous. Parce que ce ne sera pas la victoire seule de Maman Justine, non. Nous ne sommes que des maillons dans une filiation historique. Nous ne sommes qu'un moment de l'histoire de ce pays. Mais faisons en sorte que ce maillon de l'histoire que nous sommes aujourd'hui soit en continuité par rapport à la filiation historique et politique dont nous héritons, et que nous serons aussi capables demain de transmettre aux générations qui viendront. Et donc, il s'agit finalement de l'unité pour tous, de l'unité dans la diversité, et surtout de consolider notre conscience nationale. La capacité de se sentir congolais avant tout, et la capacité d'être fier de se battre en tant que Congolais, beaucoup plus qu'en tant qu'une communauté ethnique ou tribale. Et donc voilà, ayant donné ces précisions, nous allons maintenant passer à la tentative de compréhension de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons dit que le Congo est occupé. Et pour moi, c'est une préoccupation fondamentale. En tant que président de la diaspora congolaise aujourd'hui, eh bien, notre combat se situera à ce niveau-là. Essentiellement. Parce que c'est là notre terreau politique. C'est là aussi notre terreau diplomatique. Et c'est là aussi finalement que va se redéfinir la reconquête de notre pays. Car qui dit occupation, dit effectivement qu'il y a une intrusion. Et donc qu'il y a une attaque, qu'il y a une pénétration anticonstitutionnelle, antidémocratique, une agression, pour tout dire, une guerre livrée contre le peuple congolais. Alors, cette occupation, elle nous permet de le dire tout simplement parce que quand on regarde d'où nous venons et que nous avons envie de définir où nous voulons aller, eh bien, il y a tout un espace qui fait que on se dit, mais le constat sur le terrain aujourd'hui, c'est justement un constat de tentative de nous faire perdre notre pays. Et c'est une occupation qui est absolument meurtrière, basée sur les pillages. Mais je vous dirais aussi que ce n'est pas une occupation qui est venue comme cela, mais que c'est une machination internationale contre notre pays. Alors, pour le comprendre, je pense que très schématiquement, nous pouvons rappeler ici, nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le rappeler. Nous sommes ici à Mulhouse, un territoire frontalier
où il y a eu beaucoup de guerres, hein, des va-et-vient entre l'Allemagne, la France, des territoires Alsace-Lorraine où nous sommes ici, tantôt qui appartenaient à l'Allemagne, et puis après une guerre encore qui revenait à la France, et puis encore une fois l'Allemagne qui récupère, et puis en 39-40 la France qui récupère, et ainsi. Vous voyez que dans toutes ces tentatives, s'il y a eu des va-et-vient, c'est parce que chaque fois le sentiment de souveraineté a pris le dessus pour que les fils et les filles dignes du terroir se battent pour récupérer leurs terres. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi. Et donc ici, où les interférences allemandes étaient omniprésentes, ça nous permet maintenant de mettre un rappel, ou en tous les cas, de situer notre combat aussi par rapport à ce passé, où on est venu conquérir notre terre, c'était la colonisation, mais une colonisation qui a été baptisée à Berlin, en Allemagne donc, et vous constatez que de 1885 Berlin, il faut attendre 1989 encore Berlin, c'est-à-dire la chute du mur, comme si l'histoire avait des clins d'œil à nous lancer, nous qui sommes Congolais. Parce que hier, la colonisation qui nous a amené un système de répression, un système d'injustice, un système d'inégalité, un système de sous-humanité, et aujourd'hui, avec la chute du mur de Berlin, on pensait que la démocratisation qu'on avait lancée à corps et à cri en Afrique pouvait signifier une nouvelle libération de nos pays, mais au contraire, eh bien, encore une fois, à partir de quelque chose qui s'est passé à Berlin, un certain mois de novembre 1989, eh bien, c'est la mondialisation qui est venue à l'assaut de nos pays. Et donc, finalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons la mondialisation qui nous amène l'occupation par étapes successives. Et là, je vais m'expliquer pour que ce débat ou cette polémique ou cette controverse qui anime beaucoup de nos conversations ces derniers temps soit, j'espère, un peu éclairci. Et donc, vous voyez bien que la menace qui pèse sur notre pays, c'est toujours ses ressources en matière première. Et j'aimerais dire ici que l'occupation qui nous dérange aujourd'hui, qui nous massacre aujourd'hui, et qui pille systématiquement notre pays, eh bien, n'est pas très différente dans ses motivations de l'occupation qui a régné ici en Allemagne en 40-45. Car, rappelez-vous, lorsque Hitler arrive au pouvoir, eh bien, il se met à occuper les pays européens, mais en dessous de cette conquête économique, eh bien, il y a une théorie raciste. C'est-à-dire qu'on veut éliminer une race. Il veut purifier une race. Il y a une justification tribalo-raciste. Alors regardez aujourd'hui chez nous, au Congo, l'occupation rwandaise se base aussi sur une justification d'épuration ethnique ou raciste, si je peux ainsi m'exprimer. Ah, les Tutsis, c'est une race à part. Ah, mais les Tutsis peuvent venir conquérir notre pays. Et à quel prix? Au prix des massacres des Congolais. Et donc, on voulait exterminer une minorité en 40-45 ici en Europe. Mais chez nous aussi, on veut exterminer cette fois-ci une majorité de population. Alors, comment expliquer que un pays qui n'a pas de ressources puisse s'autoriser à aller agresser un pays 1000 fois plus grand que lui, tout simplement parce que on y exerce la bonne gouvernance. Donc c'est pour vous dire que nous sommes victimes d'une machination internationale. Et donc cette machination internationale a été nourrie de répression, de manipulation, de glissement lorsque les étapes évoluent, mais également d'humiliation du peuple congolais. Et cette humiliation a eu plusieurs visages. C'est-à-dire que pour aller très vite, pour massacrer très vite, pour vider nos terres très vite, il faut massacrer les femmes. Alors on massacre les femmes de la manière la plus violente que vous savez,
les images n'en finissent plus de circuler, aussi bien sur les réseaux Internet que dans les courriers électroniques. Et vous voyez bien qu'il y a une volonté d'extermination d'une population. Alors, comment justifier que une communauté internationale qui a été si prompte à s'associer, à se liguer contre une occupation qui avait un soubassement d'extermination d'une minorité, ait réussi à créer une vaste alliance pour mettre fin à l'occupation allemande, et que cette même communauté internationale soit si lente à réagir lorsque les mêmes fléaux frappent la République démocratique du Congo, une république qui est mère nourricière de tous ces pays depuis toujours, par justement l'apport de nos matières premières. Donc ça veut dire qu'elle se complète, cette communauté internationale, ou elle s'est conclue jusqu'ici par rapport à ces massacres-là. Donc ça veut dire que nous avons cru avoir affaire tout simplement avec le Rwanda, mais en réalité nous avions affaire à plus que cela. Parce que le Rwanda était encouragé et l'est encore. Puisque le Rwanda a utilisé un sous-traitant canadien, et c'est ce sous-traitant qui s'entête aujourd'hui parce qu'il y a toujours encore des appuis. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, moi je voudrais ici interpeller notre propre conscience. Parce que si aujourd'hui nous identifions le mal, nous diagnostiquons le mal, nous diagnostiquons l'occupation, mais nous devons aussi être capables de mobiliser cette même communauté internationale pour cette communauté d'intérêt que nous représentons, puisque sans le Congo, il n'y aurait pas d'Alstom, il n'y aurait pas de Fessenheim, qu'on menace d'ailleurs de fermer, je crois, si les informations sont exactes. Et donc, toutes ces technologies très sophistiquées existent parce que le Congo a toujours été pourvoyeur. Mais le Congo n'a jamais refusé de collaborer avec eux. Alors nous devons nous interroger, essayer de comprendre pourquoi on nous en veut tant, au point de nous exterminer alors que nous avons toujours été un peuple pacifique. Et donc il y a des menaces que nous devons absolument évacuer. Et parmi ces menaces-là, au sein de la communauté internationale, il y a une volonté de notre part de chercher maintenant à démystifier l'hypocrisie internationale. Et quand je dis l'hypocrisie internationale, c'est parce que nous sommes encore loin du compte en croyant que, comme certains, il faut aller aux élections. Mais non, on va aller aux élections pourquoi? Parce qu'en réalité, on veut nous tromper, nous doper avec ce mirage d'élection, alors que de l'autre côté, on veut faire perdurer le massacre des Congolais. Et je vais vous donner encore un exemple. Le plus grand pays francophone que nous sommes, le plus grand pays francophone que nous avons toujours été, pouvez-vous imaginer un seul instant que ce pays soit continuellement encore agressé par le Rwanda, avec les massacres dont je viens d'évoquer ici quelques éléments, et que le provocateur puisse demain gérer notre propre francophonie? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que nous pouvons accepter cela? Donc ça veut dire que si demain le Rwanda obtient de la France que ce Rwanda puisse gérer la francophonie, diriger la francophonie, donc ça voudra dire que tout ce qu'ils n'auront pas réussi à imposer au peuple congolais par la rébellion, par tous ces massacres, par tous ces pillages, eh bien, ils vont maintenant venir tenter de parachever ça sous le biais de la francophonie. Donc, ça veut dire que, aujourd'hui, nous devons interpeller le président de la République française. Parce que soit on tente d'envoûter la France, et auquel cas, c'est un exorciste dont il nous faut aujourd'hui trouver des raisons d'être, soit il y a une volonté de continuer à exterminer le peuple congolais. Et moi je pense que le président Macron a à cœur de laisser dans l'histoire une trace indélébile dans le sens du progrès de l'humanité. Et donc c'est notre devoir de l'aider maintenant
à désenvoûter la France, qui serait tentée de conduire à la francophonie ce qui agresse le plus grand pays francophone d'Afrique, ce qui adresse le plus grand pourvoyeur des matières premières dont la France a besoin. Et donc, moi je dis que la diaspora politique responsable que nous animons désormais devra absolument élaguer cette menace qui court sur notre population, et nous devrons faire en sorte qu'il y ait un changement de tir dans ce sens. Alors, je vous dirais que nous devons maintenant abandonner la naïve politique qui consiste à croire que aller aux élections, c'est la panacée, alors que la réelle politique nous inspirerait plutôt de nous en abstenir, parce qu'il y va de la survie de notre nation. Vous aurez quand même suivi, comme nous, qu'au-delà de ces élections qui nous ont donné cette présidence de la diaspora, mais il y a eu aussi une volonté de nos compatriotes de se dire qu'il est temps que le Congo ait une administration responsable. Et donc c'est conjointement que nous devons travailler. C'est en complémentarité que nous devons travailler pour sauver notre nation et mettre fin à toutes ces menaces totalement suicidaires qui pèsent sur nous. Alors, je ne vais pas aujourd'hui dresser le tableau de l'autre pendant de cette hypocrisie internationale qui a conduit notre pays à cette situation, à savoir quelles ont été les politiques étrangères des autres pays de la communauté internationale, notamment de la Belgique et peut-être de l'Allemagne aussi dans une autre mesure. Je pense que si on veut simplement retenir ce que je viens de dire ici, à savoir que l'occupation qui touche notre pays, eh bien, c'est une occupation meurtrière et c'est une occupation qui est basée sur des éléments racistes contre les Congolais, et nous avons le devoir d'obtenir de cette communauté internationale qu'elle se comporte de la même manière qu'elle l'a fait lorsqu'en 1940-1945, cette communauté internationale avait mis fin à l'idéologie raciste qu'incarnait Adolf Hitler et les siens. Alors, j'aimerais simplement aller vers la fin de cet exposé, car le temps court et il nous faut aussi vous donner le temps des questions pour que nous ayons aussi le temps d'y répondre, en disant que finalement, ne nous faudrait-il pas maintenant entrer dans une morale politique où les valeurs de la République seraient remises à jour et où finalement la conscience du citoyen serait revigorée grâce à une période de transition qui élaguerait tout ce qui empêche notre pays de recouvrer son intégrité territoriale et nous permettre finalement d'aller de l'avant avec une congolité retrouvée, avec une citoyenneté reconquise, car le Congolais ne peut être digne que s'il sait désormais qui il est, s'il sait aussi pourquoi il doit se défendre en tant que tel. Alors, j'aimerais rappeler que nous devons éviter la fascination de la facilité. Parce qu'aujourd'hui, face à la démocratie, on voudrait instruire les Congolais à la culture de l'argent volé comme une vertu. Et n'importe qui vient avec de l'argent, on suit, comme on dit en lingala, ngoulou ngoulou, sans savoir l'origine de cet argent. Peut-être que c'est l'argent qui avait tué votre propre parent et vous l'ignorez. Alors comment enclencher des bénédictions lorsque on prend fait et cause à tout venant? Alors je crois que cette médiocrité-là, nous devons aussi y mettre fin pour gagner, nous inscrire dans une perspective pour reconstruire notre pays. Alors à ce moment-là, je crois que nous aurons déjà gagné et nous aurons facilité à notre jeunesse qui aujourd'hui attend de nous qu'on puisse l'orienter, qu'on puisse
la guider et puis qu'on puisse aussi lui donner des raisons de vivre, eh bien, nous aurons alors fait un travail estimable. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en France, et si j'ai insisté sur l'aspect extermination de la Congolité, mais c'est aussi pour justifier cela, en disant que nous constatons partout que des femmes d'exception sont mises en valeur, même après leur mort. Et vous avez vécu ici l'entrée au Panthéon de Madame Simone Veil, et je suis persuadée que si elle était encore vivante, ce que nous vivons au Congo, elle l'aurait condamné vertement, parce que elle ne l'aurait jamais accepté, puisque c'est justement ce à quoi les camps d'extermination pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient exposés. Et je suis certaine que, ayant perdu un peu d'énergie ces dernières années, le dossier Congo ayant été tellement manipulé, ayant été tellement soumis à des controverses de toutes sortes, eh bien, beaucoup de bonnes consciences en Occident n'ont pas pu se pencher sur ce dossier. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui pour réveiller ces consciences, ces bonnes consciences, pour que, à justice égale, on apporte aussi une réparation égale. Le peuple congolais n'a cherché la guerre contre personne, et je mets au défi quiconque viendrait ici nous dire que là-bas à Walikale, un Congolais s'était levé pour aller tuer la vache d'un voisin. Même les vaches, nous, on les respecte. Mais regardez comment nous, on nous manque de respect au point que l'occupation militaire ne suffit pas. Maintenant, il y a l'occupation bovine. Et quand l'occupation bovine ne suffit pas, eh bien, maintenant, il y a l'infiltration de nos institutions et même le massacre des chefs coutumiers. Comment peut-on survivre en tant que nation si nos chefs coutumiers, nos références traditionnelles sont éliminées? Cela n'est pas possible, cela est inacceptable. Alors moi je dis tout simplement que, en tant que Congolaises, eh bien nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons être fiers de revendiquer ce que nous sommes. Et nous devons aussi aller de l'avant pour rejeter ce qui doit l'être. Et alors, à ce moment-là, je crois que nous aurons mérité de l'histoire. Nous aurons aussi mérité de nos aînés, qui aujourd'hui, de l'au-delà, nous regardent. Et puisque chacun est conscient que chez nous, on dit que les morts sont toujours avec nous, eh bien, je suis persuadé que avec eux et avec Dieu, il y a des signes des temps qui ne trompent pas. Sachons aussi décoder les signes des temps. Sachons aussi défendre notre terre, parce que c'est un prescrit de Dieu. Il a donné à chaque peuple une terre, et chaque peuple qui ne défend pas sa terre, eh bien, a un problème avec Dieu. Et n'accumulons pas les problèmes, nous en avons assez comme ça. Et je pense que nous devons aussi mériter de Dieu ce pays. Et donc, défendons-le, n'ayons pas peur, justement, d'encourager nos jeunes, d'encourager nos communautés, parce que c'est de cet encouragement-là que notre survie propre dépend. Et donc, je terminerai par là. Il y a toujours la tentation de vouloir beaucoup parler, beaucoup dire, mais je pense aussi que la sagesse indique qu'à un moment donné, on puisse mettre un point, même provisoirement, parce que vous avez aussi des choses à nous dire. Vous avez aussi des réflexions à partager avec nous. Et moi, j'accorde aussi à cela autant d'importance qu'à ce que moi, je viens de vous dire. Et donc, j'aimerais vous remercier d'être venus. Je sais que ce n'est pas facile en ces temps-ci parce que le Congo est un pays où le football est roi, où on aime le football, au point même d'oublier que nous avons des problèmes dans notre pays. Mais je pense que c'est aussi des talents que Dieu donne aux hommes et qu'il faut aussi savoir apprécier les choses lorsqu'elles se présentent. Et donc, merci d'avoir laissé votre match de football Suède-Angleterre, parce que nous occupons ce temps. Mais je pense aussi que ce sont des enseignements pour notre pays. Vous avez consenti à ce sacrifice aujourd'hui, un sacrifice minime. Mais cela veut dire aussi qu'on peut rêver aujourd'hui. Et cette diaspora politique responsable va aussi produire du rêve.
Parce que s'il y a un rêve, ça veut dire qu'il y a un début d'accomplissement. Et donc, s'il y a un rêve, eh bien, il y a une vision. Et donc, s'il y a une vision, cela veut dire que nous existons. Et moi, j'aimerais vous dire ici qu'il y a un rêve aussi que je peux émettre. Notre jeunesse sportive, c'est une richesse intrinsèque. Il n'y a pas que les ressources minières. Nous aurons aussi à revaloriser notre jeunesse, nos talents physiques, culturels, pour que le Congo soit au diapason de toutes les disciplines. Et pourquoi ne pas rêver, peut-être pas dans 2 ou 3 mondiales, mais pourquoi pas un jour retrouver la grande scène internationale pour que nous puissions figurer aussi en tête de toutes les compétitions et que la compétition politique en premier lieu, nous puissions la gagner. Et nous allons la gagner en restant debout et en disant à la communauté internationale que trop c'est trop. Et comme le diraient les anglo-saxons, enough is enough. Et les flamands disent te veel is te veel. Je vous remercie. Je suis très heureuse d'avoir pu assister à la conférence de Justine Kasavubu. Elle nous a vraiment enseigné sur l'histoire du pays, sur ce qui se passe actuellement et sur ce que la diaspora peut faire pour relever le pays du Congo. Merci à elle et à toute son équipe. En tout cas, je suis participée à cette conférence, c'était bien passé. Maman Kasavubu a vraiment bien parlé et expliqué les choses. Voilà. Merci. La réaction d'Anga est vraiment satisfaisante, magnifique, même si des Bezala Kisho, Moutou Passi, Ezakisho, Moutou Passi, il a fallu mais la Bobolgan ou bien Nini. Mais maman a ciré, elle a montré que c'est une femme de grandeur, elle a volé plus haut et pour ramener la nourriture à ses enfants. C'était magnifique, très content.